Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale où je vais vous expliquer comment j'ai planté ma première entreprise, comment j'ai planté ma boîte et pourquoi. Et surtout, aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, si vous avez envie de vous lancer, si vous avez envie de créer votre société, je vais vraiment essayer de vous donner mon retour d'expérience pour vous donner des billes pour pouvoir justement mettre toutes les chances de votre côté pour faire en sorte de créer une entreprise pérenne. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Florent Létat, je suis le fondateur et le gérant de l'agence Prudentia Immobilier, qui est une agence spécialisée dans la recherche de biens et dans l'accompagnement d'investisseurs immobiliers. Donc effectivement, aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, un petit peu personnelle, où je vais effectivement vous faire part de mon retour d'expérience sur la première société que j'ai créée. Donc comme vous le savez, Prudentia Immobilier n'est pas ma première entreprise. J'ai créé il y a maintenant 2 ans à peu près la société Artemisia Investment lorsque j'ai quitté Decathlon. Et en fait, Artemisia Investment, si vous voulez, avec du recul aujourd'hui, je me dis mais quand j'ai créé ma société, j'étais pas du tout structuré, je n'avais pas les connaissances, les compétences pour arriver à prendre assez de recul pour comprendre ce qu'était un business rentable, pour comprendre au final les process qui faisaient qu'une société pouvait être rentable. Parce que au début, je me suis dit voilà, ce qu'il faut, c'est avoir une idée. Il faut avoir une idée, et puis voilà, si vous avez une bonne idée que personne n'a encore faite, c'est que vous tenez le bon bout, c'est que vous tenez vraiment l'idée du siècle et que vous allez vraiment exploser. Et alors là, déjà, la première anecdote, c'est qu'avec du recul, on se rend compte que créer une société avec un produit sur un marché qui n'existe pas, au début, moi, je pensais que c'était génial parce que je me suis dit c'est trop cool, j'ai pas de concurrence, etc. J'ai l'idée du siècle. Sauf que généralement, à moins vraiment d'être un génie, si le produit n'est pas encore sur le marché, c'est qu'il y a des raisons. Et le marché, en plus, est inexistant. Donc, on va le revoir après, mais du coup, ça a énormément de répercussions sur votre business. Et donc, moi, à l'époque, je me disais oui, c'est trop bien. Et en fait, avec du recul, je me rends compte qu'il n'y a rien de tel que de se positionner sur un marché, certes, qui peut être concurrentiel, mais en tout cas où le marché est déjà testé. Vous avez déjà une demande. Parce que vaut mieux prendre une petite partie d'un gros gâteau que d'avoir 100% d'un gâteau qui pèse 1 euro. Parce que oui, d'accord, vous allez avoir 100% du marché, vous allez être tout seul, mais si vous faites 10 euros à l'année, ça va être compliqué. Alors, vaut mieux faire 0,01% d'un marché gigantesque plutôt que de faire 100% d'un marché qui n'existe pas. Et le problème avec Artemisia Investment, c'est un peu ça. C'est-à-dire que proposer à des gens d'investir sur des timbres et des monnaies, c'est le cas de le dire, atypique, puisque c'est ce que l'on appelle les placements alternatifs ou les placements atypiques. Et là, pour le coup, j'ai vraiment voulu créer un marché. Et ça, le conseil que je vous donne, du coup, c'est de ne pas essayer de créer un marché. Positionnez-vous sur une niche, sur un marché qui est déjà existant, qui a déjà fait ses preuves et sur lequel vous allez pouvoir vous positionner. Parce que créer un marché, en fait, c'est très chronophage parce que vous allez devoir éduquer des potentiels prospects. En gros, quand le marché est inexistant, ça veut dire que le prospect, c'est tout le monde. Et ça va être à vous de passer énormément de temps sur la définition de votre client, sur la définition de qui, au final, va potentiellement pouvoir acheter votre produit. Et ça, du coup, ça va vous demander plus de temps que si vous vous positionnez sur un marché qui est déjà existant, qui a déjà fait ses preuves. Donc, le premier problème pour lequel j'ai planté ma société, c'est celui-ci, c'est que j'ai voulu créer un marché et que j'étais à ce moment-là persuadé qu'en réalité, pour faire de l'argent, pour avoir une société qui soit rentable, il faut créer quelque chose, il faut innover et en gros révolutionner un peu un truc. Sauf que là, du coup, c'est vachement chronophage parce que c'est vous qui créez tout. Et donc ça, c'est la première erreur que j'ai faite. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai engagé des dépenses avant d'avoir des recettes. C'est-à-dire que dans mon business, aujourd'hui, par exemple, je fais la différence entre un business à cash flow et un gros business. Et vous ne pouvez pas créer un gros business, vous ne pouvez pas développer un business long terme si derrière vous n'avez pas des rentrées d'argent court terme. Parce que le problème, c'est que ça va vous coûter énormément d'argent. Ou alors, vous partez du principe que vous avez 100, 200 000 euros à investir sans avoir de revenus, mais vous avez intérêt à avoir testé votre gros projet en amont pour être certain que ce gros projet vous ramène de l'argent à long terme. Parce que si vous engagez 100 000 euros sur un projet qui ne vous rapporte rien, effectivement, ça risque d'être très compliqué. Donc du coup, voilà, la deuxième erreur que j'ai faite, c'est que par exemple, j'ai imprimé pour plus de 1 000 euros de plaquettes. Donc vous voyez, j'avais fait des belles plaquettes A4 pliées en qualité donc soft touch, donc peau de pêche avec du vernis sélectif, enfin bref, un truc de dingue. Au final, les plaquettes, je m'en suis jamais servi
Parce qu'à la base, je voulais eh bien, faire de la prospection moi-même de gestionnaire de patrimoine, sauf que je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps pour faire tout ça. Du coup, j'avais un manque croissant et cuisant vraiment d'organisation parce que je n'avais pas de stratégie long terme. Et ça, c'est la deuxième erreur que j'ai faite et c'est vraiment ce que je vous donne comme conseil, c'est d'avoir une stratégie long terme. En fait, vous devez avoir vos objectifs découpés, millimétrés, chirurgicalement comme suit. C'est-à-dire que vous devez avoir une vision sur 2, 5 ou 10 ans. Ça, c'est le projet global de votre entreprise. C'est ce qui fait que vous vous levez tous les matins, c'est que vous voulez atteindre cet objectif long terme. Maintenant, cet objectif long terme, il va se découpler également en années. Si vous avez un objectif à 5 ans, vous allez donc diviser cet objectif 5 ans en 5 objectifs à l'année. Puis, l'objectif de l'année actuelle, vous allez le diviser en mois. Donc, au final, vous allez avoir 12 objectifs pour la première année de votre projet 5 ans. Ensuite, quand vous avez vos 12 objectifs pour la première année, vous allez décupler ces objectifs mois sur des objectifs semaines. Donc, dans chaque mois, vous allez avoir 4 objectifs, 1 par semaine. Et dans ces objectifs semaines, vous allez également les découpler pour avoir des objectifs à la journée. Et ça, c'est ce qui va faire que quand vous vous levez le matin, vous avez votre vision qui est votre moteur, qui vous dit que votre entreprise, vous avez envie qu'elle soit là dans 205 ans. Mais vous avez également votre objectif au mois, votre objectif à la semaine et votre objectif à la journée. En gros, quand vous vous levez, vous savez pertinemment ce que vous allez faire. Vous allez gagner en efficacité. Vous allez gagner également en motivation parce que vous savez où vous allez et surtout, vous allez gagner en projection pour votre entreprise et vous allez réussir à hiérarchiser vos priorités. Et ça, c'est un conseil, vraiment, ça c'est une pépite, c'est ce qui fait que 90% des entreprises qui réussissent et qui fait que les autres entreprises, malheureusement, font partie de la majorité des entreprises qui ne réussissent pas. C'est parce qu'elles n'ont pas d'objectifs à long terme, moyen terme, court terme et qu'elles n'ont pas de priorisation de leurs objectifs à la journée et à la semaine. Si vous n'avez pas ça, il y a plus de 90% de chances que votre entreprise, malheureusement, ne décolle jamais. Donc ça, pour moi, c'est le plus important. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de marché, ce n'est pas une question de quoi que ce soit. C'est une question de visualisation de vos objectifs, de la priorisation de ces objectifs et du fait de passer à l'action continuellement et au jour le jour de savoir où vous allez. Si vous mettez ça en place déjà, vous avez fait la grosse partie du boulot. Donc ça, la deuxième chose pour laquelle je me suis planté, c'est que bien évidemment, il y a 2 ans quand j'ai lancé Artemisia, je n'ai pas fait ça. Et donc non seulement je n'ai pas fait ça, mais en plus de ça, j'ai mis toute mon énergie. J'ai passé mes journées, parce que j'ai énormément travaillé pour ce projet, mais au final, sans vision, sans structuration, je ne savais pas où j'allais. Et du coup, en gros, j'ai fait des choses qui n'ont servi à rien. Je vous dis, j'ai passé des heures à créer moi-même une plaquette sur InDesign alors que je ne connaissais pas le logiciel. J'ai passé du temps à faire des pubs à droite à gauche. On a payé 3 000 € pour faire de la pub dans un journal qui nous a rapporté 0 €. Voilà, donc mon énergie n'était pas utilisée à bon escient. Et ça, du coup, voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je prends du recul sur mon échec. Et également, aujourd'hui, dans Prudentia Immobilier, là, je pense que vous le voyez, bien évidemment, Prudentia Immobilier, c'est une société qui est beaucoup plus structurée, qui est aujourd'hui pérenne, qui va réaliser 100 000 € de chiffre d'affaires pour sa première année. Enfin, voilà, j'ai vraiment appris de tout ça. Et d'ailleurs, un troisième conseil que je vous donne, n'hésitez pas. Malheureusement, si vous avez déjà créé une société, que vous avez perdu 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 €, c'est pas grave en fait. C'est pas grave. C'est pas grave parce que vous avez appris. Et aujourd'hui, si vous vous remettez en question, que vous êtes dans la démarche justement que j'ai moi-même adoptée pour la remise en question de mes échecs, eh bien au final, moi dans mon cas, par exemple, j'ai perdu 6 000 € avec Artemisia. Eh bien ces 6 000 € là m'ont permis d'aujourd'hui avoir du recul sur comment créer un business rentable. Aujourd'hui, vous pouvez me demander d'ouvrir une boulangerie, vous pouvez me demander d'ouvrir n'importe quoi. Je vais être capable d'analyser le marché, je vais être capable de vous dire si c'est rentable ou si ce n'est pas rentable. Je vais être capable de vous positionner sur le marché. Je vais être capable de déterminer votre plus-value sur le marché, etc. Et ça, dans n'importe quelle industrie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai analysé effectivement, alors pas mal de lectures également, pas mal de remises en question et d'essayer de dégager des process chez les investisseurs à succès. Mais quand vous faites ça, oui, vous perdez de l'argent sur du court terme, mais au final, comme le dit Warren Buffett, vous investissez sur vous-même et vous êtes le meilleur actif sur lequel vous pouvez investir. Et donc ça, vraiment, c'est aussi une donnée à prendre en compte.
Ne voyez pas vos pertes court terme, voyez ce que vous allez pouvoir créer sur du long terme. Ça, c'est effectivement la troisième astuce que je voulais vous donner. Et donc, une quatrième dont j'ai déjà un petit peu parlé, c'est le fait de vouloir créer un marché. Moi, j'étais le seul persuadé que j'allais vendre des timbres en investissement et des monnaies anciennes à tout le monde. Bah oui, parce que sur le papier, objectivement, factuellement, le timbre rare et la monnaie ancienne, c'est des investissements de malades mentaux. Sauf que personne ne les connaît. Les gens, comme ils ne connaissent pas, ils ont peur de mettre de l'argent sur des timbres ou des monnaies. Et moi, j'étais persuadé que comme rationnellement et objectivement, cet investissement-là était exceptionnel, les gens allaient me suivre là-dedans. Sauf que si je n'arrive pas à faire comprendre aux gens que c'est exceptionnel et que les gens ne sont pas prêts, ne sont pas éduqués à comprendre que c'est un placement exceptionnel, bah, au final, je passe mon temps et je brasse mon énergie à rien du tout, du vent. Parce qu'au final, moi, je suis persuadé d'une chose et quand j'en parle, les gens, les écoutilles se ferment et au final, je n'ai pas d'interlocuteur. Et ça, voilà, si au final vous êtes dans cette situation-là, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas en situation d'arriver à commercialiser, à vendre vos produits, game over, ça ne va pas le faire. Et donc voilà la quatrième astuce que je voulais vous partager. Donc là, cette vidéo-là, je vous conseille de prendre des notes. Je vous conseille de mettre pause. Je vous conseille vraiment d'intégrer tout ce que je viens de vous dire là parce que ça, cette vidéo-là, je pense que de nombreuses personnes qui me regardent et qui ont eux-mêmes des chaînes sur l'entrepreneuriat, ça, c'est une vidéo qui vaut des milliers d'euros. Sincèrement, je ne suis pas là voilà, pour vous vendre du rêve, pour vous mettre des paillettes dans les yeux. D'ailleurs, je parle de mon échec, donc voilà. Mais sincèrement, ça, c'est une vidéo qui peut faire passer votre entreprise de moins 10 000 euros de CA à l'année à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et je pèse mes mots en disant ça. C'est en tout cas ce qui, moi, m'a fait décoller. C'est les patterns des gros entrepreneurs. Ce que je vous dis là, c'est un condensé, un résumé de ce qu'en font tous les gros entrepreneurs dans le monde, de ce qu'en font le PDG de Free, de ce que fait Elon Musk, de ce que fait Bill Gates, etc., etc. Ça, c'est des patterns que l'on retrouve chez tous les gros entrepreneurs. Donc, si justement cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que comme vous le voyez, en plus de faire des vidéos sur l'immobilier et sur les investissements de manière générale, je fais également des vidéos pour vous conseiller, pour vous coacher dans le développement et la création de votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous invite également à regarder en dessous de la vidéo puisque vous avez un lien vers une conférence 100% offerte qui va vous rediriger pour choisir votre date et assister à une conférence 100% gratuite où je vous explique comment, en 18 mois seulement, j'ai réussi à générer 2 000 euros de bénéfices par mois et ce à vie et comme je le répète, en moins de 18 mois. Si vous voulez savoir comment j'ai fait et surtout comment je peux vous accompagner pour vous-même reproduire ces process grâce à l'immobilier, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo. À très bientôt pour d'autres vidéos.